Ces palettes sont dangereuses et pourtant tout le monde les utilise. Si tu récupères des palettes pour fabriquer des meubles, il y a une chose que tu dois absolument savoir. Toutes les palettes ne sont pas utilisables et certaines même ne doivent jamais se retrouver dans un meuble, surtout si c'est un meuble qui sera à l'intérieur. Aujourd'hui, je vais t'expliquer quelles palettes tu ne dois jamais utiliser, comment les reconnaître facilement et pourquoi c'est important pour ta santé et pour la durabilité de tes meubles. Avant de rentrer dans le détail, je me présente rapidement, je m'appelle Dimitri, ça fait plus de 10 ans que je fabrique des meubles à partir de palettes récupérées et j'ai écrit même un livre entièrement dédié à la fabrication de meubles en bois de récup. Si jamais ça t'intéresse, en tout cas mon objectif c'est de te donner des conseils clairs et concrets pour que tu puisses ensuite bricoler en toute sécurité. La première catégorie de palettes à éviter absolument, ce sont les palettes traitées chimiquement. Certaines palettes ont reçu des traitements pour résister ensuite aux insectes ou à l'humidité et donc ces palettes elles ont été traitées au bromure de méthyle. Ça c'est problématique puisque ces traitements là ils sont pas faits pour être poncés, pour être sciés ou pour être utilisé dans un meuble. Et donc quand tu vas travailler ce bois qui est traité chimiquement, tu vas libérer des substances nocives, surtout si c'est en intérieur. Même si ça fait des bonnes années que ce traitement a été interdit en Europe, il faut rester vigilant et il faut que tu t'assures lorsque tu prends une palette qu'il n'y ait pas le sigle MB qui soit indiqué sur le pot de la palette. Deuxième catégorie, c'est les palettes qui ont transporté des produits chimiques ou industriels. Le bois, c'est un matériau poreux. Si tu sais que la palette a potentiellement absorbé des liquides, des solvants ou d'autres substances dangereuses, évite-la forcément. Idem si tu vois des taches suspectes, des zones grasses où tu sens une odeur étrange, ne prends pas de risque. Ce type de palette n'a rien à faire dans un meuble, comme tu t'en doutes. Troisième type de palette que je te conseille d'éviter, c'est les palettes qui sont peintes, qui sont colorées. Déjà parce que la peinture peut cacher beaucoup de choses, mais surtout parce que tu vas perdre un temps de malade si tu dois poncer toutes ces planches, si jamais tu veux un rendu bois massif naturel. Donc c'est pas rentable, te casse pas la tête avec ces palettes peintes. Petite pause dans la vidéo pour vous parler de la station électrique portable Aferi P280. L'idée derrière Aferi, en anglais ça vient de A Freeway, c'est justement de pouvoir se libérer des prises classiques et d'avoir une vraie autonomie énergétique, que ce soit à la maison, sur un chantier, dans l'atelier, voire même en extérieur. Ce modèle, la P280, elle embarque une capacité de 2048 Wh avec une puissance de sortie de 2800 watts et jusqu'à 5400 watts en pic. En clair, on est sur une station qui est capable d'alimenter des appareils qui sont assez gourmands. De l'électroménager, de l'outillage, un frigo, une cafetière, un ordi, voire même plusieurs appareils électriques en même temps, à condition, bien entendu, de respecter la puissance totale. Pour moi, sur un chantier ou dans un atelier, c'est typiquement le genre de produit pratique quand, bien sûr, on n'a pas encore d'électricité à proximité ou alors quand on veut éviter de tirer des rallonges partout. On va pouvoir brancher des outils, on peut l'amener, on peut travailler dehors, voire même on peut garder de l'autonomie en cas de coupure de courant pour la maison. Un autre point intéressant, c'est la batterie qui est LiFePO4, donc elle est prévue pour plus de 3500 cycles avant de descendre à 80% de capacité. C'est donc clairement pensé pour durer dans le temps. La recharge, quant à elle, elle est aussi assez rapide. On a jusqu'à 1h30 de recharge lorsqu'on la recharge sur prise secteur et elle accepte également la recharge solaire jusqu'à 1200 watts. Et bien sûr, en cas de coupure de courant, elle peut aussi servir d'alimentation de secours avec une fonction UPS en moins de 10 millisecondes, par exemple pour garder une box internet, un ordi ou un frigo allumé. Sur la station de charge en tant que telle, elle est bien conçue, on retrouve de la lumière, on retrouve de nombreuses sorties pour accorder que ce soit des prises secteurs, des câbles USB-C, USB-A, allume-cigare et autres. Et on a également 2 poignées pratiques pour la transporter plus facilement. Bref, si jamais cette station de charge Aferi P280 vous intéresse, je vous mets comme d'habitude le lien dans la description qui vous renvoie vers la station. Donc je vous invite à aller faire plus de recherches. C'est tout pour moi, on retourne à nos moutons. Quatrième catégorie, c'est les palettes qui sont abîmées ou trop vieilles. Si tu vois une palette avec des planches qui sont fendues ou un peu pourries, vraiment, passe ton chemin, tu vas perdre trop de temps. Cinquième point important, c'est les palettes avec des planches trop fines. Ça, c'est un point que beaucoup de gens vont sous-estimer. Ils voient une palette, ils sont contents et ils la prennent. Ça, c'est vraiment pas top. Si les planches sont trop fines, si ensuite ton objectif c'est de fabriquer un meuble qui va tenir la route et dans le temps, ça va clairement pas être assez solide. Ces planches-là, elles vont travailler plus vite, elles vont se déformer et vont aussi, bien entendu, risquer de se fendre beaucoup plus facilement quand tu vas les visser. Donc vraiment, si tu veux obtenir un meuble avec un beau rendu, tu devras en plus généralement poncer les planches ou alors mettre les planches dans la raboteuse pour les régulariser. Et donc si le bois il est déjà trop fin au départ, tu vas encore enlever de la matière et du coup tu auras des planches qui seront beaucoup trop fragiles pour être utilisées correctement pour ton meuble. Donc si jamais, je répète, tu vois une palette qui est trop fine, même si elle est gratuite, c'est pas forcément intéressant de la récupérer, à part si tu veux en faire du bois de chauffage, mais là on n'est pas du tout sur l'objet de la vidéo. Donc en gros, pour résumer,
résumé, je te conseille de prendre moins de palettes, mais avec des planches épaisses et en bon état, plutôt que de vouloir tout prendre et de se retrouver ensuite limité au moment de fabriquer ton meuble. Dernier point important où je te conseille de ne pas prendre les palettes, c'est les palettes qui sont assemblées avec 60 clous par assemblage. Parfois, tu verras, certaines palettes ont été réparées et regarde bien le nombre de clous qu'il y a à chaque assemblage, parce que s'il y a beaucoup trop de clous, ça va te poser des problèmes si tu vas ensuite démonter les planches en question. Donc idem, je te conseille vraiment de passer ton chemin si tu vois qu'il y a trop de clous, tu vas galérer. Je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube et également à appuyer sur la petite cloche pour ne rien rater. En ce moment, je suis en train de rénover un corps de ferme de A à Z qui n'a pas été habité depuis plus de 15 ans, donc il y a énormément de rénovations à faire et également pas mal de fabrication de meubles qui sont prévus pour aménager tout ça. Donc on va parler bricolage, on va parler travail du bois, on va parler rénovation et projets concrets. À très vite donc pour des prochaines vidéos et comme d'hab, je te dis, garde le sourire, prends soin de toi, fais attention à toi si tu bricoles et on se voit très prochainement.